Salut tout le monde, ici Omnisport TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo euh, assez courte de environ 5-6 minutes où je vais vous présenter comment utiliser Forma Factory 3.2.0, donc la toute dernière version. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'avaient faite. Donc, comme promis dans la dernière vidéo où je vous avais montré comment télécharger un film, je vous avais dit que je vous montrerai comment convertir des fichiers. Donc nous sommes partis, donc allons-y. Alors, tout d'abord, vous allez aller sur Internet et vous allez télécharger Forma Factory 3.2.1.0. Pardon, je m'étais trompé tout à l'heure. Donc le lien sera dans la description. Donc vous allez télécharger Forma Factory, hein. Voilà. Hop. Une fois que cela est fait, vous l'installez, c'est très simple. Vous avez juste à double-cliquer, juste sélectionner l'icône du bureau, etc. Vous l'ouvrez. Tac. Donc c'est le tout dernier. Attendez juste que ça s'ouvre, voilà. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc c'est un logiciel assez simple, on va dire. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs types de sorties de produits. Donc c'est-à-dire, enfin, comment vous expliquer? Vous allez avoir pour les vidéos, donc plein de possibilités pour la fin de votre fichier, donc c'est-à-dire le convertir soit en AVI, soit en MP4, etc. Soit audio, donc là pareil, pour tout ce qui est MP3, etc. Images, CD-ROM, enfin CD musical vers audio, CD vers fichier vidéo, etc. Et avancé, là, c'est pour fusionner des films ou des vidéos ou des informations si vous ne comprenez pas comment faire. Donc tout d'abord, je vais vous montrer pour une petite, comment dire, pour une vidéo. Donc je vais pas le faire, mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc pour ma part, j'aime bien sélectionner AVI. Voilà, donc vous cliquez sur AVI. Donc une page s'affiche. Donc tout d'abord, vous allez ajouter un fichier. Donc c'est le fichier de départ que vous allez vouloir convertir. Hop, donc vous cliquez. Donc la dernière fois, on avait téléchargé ensemble Piranha 3D. Donc bah, pourquoi pas l'utiliser, enfin le convertir ensemble. Donc hop, je vais le sélectionner. Donc vous sélectionnez votre fichier. Donc, hop, Piranha, tac, tac, tac. Voilà, double-cliquez dessus. Hop, Piranha va s'afficher. Vous allez pouvoir ajouter un dossier. Donc ça, c'est vous avez rien à faire. Enfin là, vous le laissez comme ça. Et après, pour changer ben, la destination, vous voulez qu'il soit converti. Donc moi, je mets tout en bureau. Comme ça, vous vous y retrouvez et hop, c'est plus simple pour vous. Comme ça, donc là, vous voyez, ça s'affiche sur votre bureau. Après, dans les options, ça, c'est pas important. C'est pour l'audio, si vous voulez que ça soit à droite ou à gauche de votre vidéo, ça on s'en fiche, etc. Paramètres de sortie, ça aussi, vous n'y touchez pas. Surtout pas parce que ça peut tout vous dérégler et vous devez retélécharger le tout. Donc voilà, donc vous cliquez sur OK. Et une fois que cela est fait, vous cliquez sur Démarrer. Et là, hop, vous avez votre film qui se fait convertir. Donc on va l'arrêter. Oui. Et on va le supprimer parce que, enfin, moi je l'avais déjà installé. Donc, vous avez aussi différentes sorties vidéo. Donc, pour le MP4, donc tout ça, c'est tout ce qui est baladeur, MP4, iPod, iPhone, etc. C'est très pratique parce que ça vous permet de, comment dirais-je, d'avoir une vidéo de bonne qualité, mais de petit format pour vos appareils, parce que souvent on n'a pas énormément de gigas ou de possibilités de stockage, donc ça vous permet d'économiser de la place. AVI, donc ça, petite parenthèse, je vous referai une vidéo où sur YouTube, je vois souvent des personnes qui galèrent parce qu'ils aimeraient bien mettre des films sur leur télé. Donc normalement, je finis cette vidéo pour vous montrer et j'en recréerai une pour vous montrer tout ce qui est les possibilités de mettre de la musique sur votre télé, films, images, etc. Donc je vous montrerai tout ça. Donc AVI, ça servira par exemple à la télé, mais aussi pour votre ordinateur, pour tout ce qui est les films, etc. 3G, ça c'est pour les portables. Ça c'est plus pour les ordinateurs, il me semble. Ça,
GIF, c'est pour cinéma 4D, donc vous regardez, là vous voyez un petit cône, un rond et tout, c'est tout ce qui est pour faire des formes et pour créer ensuite des objets sur cinéma 4D, mais c'est un peu compliqué. WMV, ça c'est pour les vidéos, donc souvent sur les appareils photo, appareils vidéo, etc. MKV, c'est un autre fichier de vidéo, c'est un peu comme AVI, mais je vous le conseille pas trop, c'est pas une bonne qualité. Ça, c'est tout ce qui est sorti pour QuickTime. Donc, c'est un des logiciels Apple, qui est pas mal. VOB, ça, c'est pour le transformer sur un CD. Ça, c'est pour un film, pour une bobine. Ça, c'est pour tout ce qui est, pour les films. Et ça, c'est pour Adobe. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à audio. Donc, là, vous avez pour MP3, etc. Il y en a qui sont pour les casques et les micros d'ordinateur. Donc, FLAC, par exemple. Après, pour tout ce qui est iPhone, iPod, etc., je vous conseille M4R, également MP2 et ces trois-ci, OGG, WAV, WAV Pack, etc. Donc là, si vous voulez, je peux vous montrer une autre possibilité de musique, tout simplement. Donc on va prendre un MP3 par exemple. Tac. On va ajouter un fichier. Donc pour que vous ayez bien l'habitude de savoir comment on fait. Donc musique, je vais prendre n'importe quoi, hein, je vais mettre Papa Outé par exemple. Non, il a disparu. Papa Outé, voilà. Hop, tac. Et vous allez mettre un. Bon, changer, donc ça on va le mettre sur le bureau. Voilà, donc le fichier de destination donc, se retrouvera sur votre bureau. On va mettre OK. Et là, on clique sur démarrer. Donc là, normalement, ça ne devrait pas prendre énormément de temps. Sachant qu'il fait 8,88 MO, donc vous voyez, ça va vraiment vite. Voilà, tac, je laisse terminer, il y en a pour même pas 30 secondes pour vous montrer après ce que ça fait sur votre bureau. Sachant que c'est assez pratique, ce logiciel, je vous le conseille vraiment, il est gratuit. Ils viennent de mettre une dernière version où j'ai regardé, il y avait des problèmes de compatibilité pour certains appareils qui ont été gommés. Enfin, vraiment, c'est bien. Je vous le conseille parce que ça vous facilitera la vie. Voilà. Donc, Papa Outé est terminé. Voilà, tac. Et voilà. Moi, vu que j'ai Windows 8, l'icône, pardon, apparaît ici. Voilà, donc bah, je vais supprimer hein, parce que ça sert à rien, je l'ai déjà. Hop. Et voilà, donc vous avez votre fichier qui a été sur votre bureau. Je vous conseille la plupart du temps, vu que vous avez, en fait, ça crée un nouveau film sur votre bureau, mais d'un codage, donc d'un format différent. Donc vous pouvez supprimer l'ancien qui était par exemple moi sur mon disque dur. Donc vous gardez celui qui est sur votre bureau et vous en supprimez un qui est sur votre disque dur par exemple. Donc ça c'était tout ce qui était musique. Voilà. Image, donc là ça, c'est pour les Windows, tout ce qui est raccourci de photos, etc. Windows pour les regarder vite fait. Ça, c'est plus pour Windows, la galerie photo Windows. Ça, c'est pour les informations de votre photo. Ça, c'est pour Paint. Ça, c'est pour Cinema 4D. Ça, c'est pour Windows. Et ça, je sais pas trop. Mais c'est pas très intéressant. Vaut mieux que vous preniez ces deux-là, pardon. Donc maintenant on passe pour les DVD, donc périphérique ROM, DVD, CD ISO. Donc c'est pour tout ce qui est convertir des DVD. Donc quand vous insérez un disque dans votre ordinateur, vous ouvrez ensuite Windows et ensuite vous le convertissez pour qu'ensuite bah, votre film il soit directement sur votre ordinateur ou votre disque dur en fichier vidéo. Voilà. Euh, pour la musique, c'est également la même chose. Donc vous insérez votre disque, etc. Ça, c'est pour tout ce qui est les ISO. Et là, c'est pour DVD, CD vers ISO. Donc pour monter des CD, pour monter des DVD, voilà. Donc, notamment avec Diamond Tool, qui est un bon logiciel. Voilà. Et donc avancé, je vous ai dit, ça c'est pour fusionner des films. Donc vous cliquez sur deux films que vous voulez fusionner et ils seront accolés les uns avec les autres. Donc, je vais essayer. Tac, on va ajouter un fichier. Donc par exemple n'importe quoi, moi, je sais pas. Tac, des trucs simples. On va mettre dans mes vidéos que j'avais réalisées. On va mettre des petites vidéos que j'avais supprimées. On va mettre elle et on va dire
Tac, tac, tac. Voilà, ça. Et là, vous mettez ajouter, donc ça, on touche pas. Et vous mettez OK. Et voilà, il y a les deux qui vont se fusionner. Donc vous cliquez sur démarrer. Et les deux films vont se fusionner. Et une fois que cela est fait, sur votre bureau, vous aurez sous un seul fichier les deux films. Donc ce qui peut être pratique. Attendez, on va attendre que ça se termine. Tac. Et ça, je vais la supprimer. Ça en est déjà pratiquement à 30%. Donc bah, en attendant que ça charge, donc à l'avenir, comme je vous l'ai dit, je vais tâcher de vous faire d'autres vidéos de tuto. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous souhaiterez que je vous apprenne. Donc pas des... enfin, vous pouvez me demander, j'essaierai de tâcher de vous répondre le plus rapidement possible en faisant une petite vidéo. À l'avenir, donc je pense avant les vacances de février, je ne sais pas, mais je pense aller à la pêche à Mortemer. Je ne vous promets rien, je vais essayer. Ou j'essaierai aussi pendant les vacances de février, vu que je vais aller au ski, je vais avoir la chance d'aller au ski, pardon. Je vais essayer de faire des vidéos de ski, donc 3-6, 5-4, etc. de saut de barre rocheux s'il y a assez de neige, parce que je me suis acheté un nouvel appareil photo. Et là, tout à l'heure, après avoir posté cette vidéo, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur comment convertir un fichier pour le mettre ensuite sur votre télé. Donc, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Si j'ai le temps, mais je pense l'avoir, n'ayez crainte. Voilà. Plus c'est marrant, regardez, Format Factory, vous cliquez, ça fait comme des gouttes d'eau, voilà, c'est sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, c'en est déjà à 77%. Après si, bien sûr, vous avez ici, ça c'est tout ce qui est les tâches, etc. Vous pouvez les faire automatiquement, etc. Minimiser, c'est tout ce qui est pour prendre le moins de place possible. Après, ça a démarré la conversion, arrêter la conversion, ben, c'est un gros ce qu'il y a ici et ici. Habillage, ça c'est pour mettre en blanc ou en noir l'arrière-plan, pardon. Langage, ben, ça c'est pour vous mettre dans la langue, dans votre langue, tout simplement. Et la aide, donc vous pouvez demander de l'aide via Internet, via des blogs et des informations sur le site, journal des mises à jour, rechercher une nouvelle version, etc. Et site web. Voilà, donc je pense que ça va bientôt être fini. Voilà, bah c'est le cas. Hop, on va l'ouvrir, voir si ça marche. Il est possible que ça bug un peu vu que vu que je suis en train de filmer. Donc, non, c'est bon, ça marche. Ça se connecte. Ah, non, ça a chargé, c'est pour ça. Hop, hop, hop. Voilà, donc bah je vais supprimer tout ça du coup. Hop. Pourquoi ça ne veut pas supprimer? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je le supprimerai plus tard. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Donc voilà, il y a eu un petit bug, mais j'ai pas pu, c'est pour ça que j'ai pas pu vous montrer l'addition des deux films, mais sinon ça marche habituellement, n'ayez pas peur. Donc voilà, je vais vous refaire vite fait un petit passage. Donc là pour les vidéos, l'audio, les images et le périphérique Chrome. Donc comme je vous ai dit, le lien de téléchargement sera dans la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à vous abonner ou à mettre un petit j'aime. Allez, ciao tout le monde, c'était Omnisport.